Voilà, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et comme tu peux le constater, aujourd'hui on est un peu dans le frog portugais, hein. Ce matin, c'est le brouillard épais. Donc ici, on est, comme tu as pu le constater, dans la vallée du Douro. On est sur notre troisième spot depuis notre départ de Espigno. On est en direction toujours de l'Espagne, hein. On est à l'est. Là, on n'est pas loin, là, on n'est pas loin de la frontière. On est à peu près je sais pas, à peu près 150-200 km, tu vois. D'où on se trouve, ouais, on est à peu près à 200 bornes. Donc, on va faire encore deux petites étapes parce qu'on doit se ravitailler en eau. On doit trouver une laverie, bon, ben, pour le linge. Voilà, et super sport, vraiment, vraiment, vraiment. La vallée, là où on se trouve, la vallée du Douro, c'est vraiment, on nous l'avait conseillé, mais c'est vraiment magnifique, hein. Donc on te le conseille à notre tour si tu as l'occasion, l'opportunité de passer au Portugal, de venir au Portugal. Les gens sont trop sympas ici, tout le temps. Si tu as l'occasion de passer au Portugal, euh, fais une halte dans la vallée du Douro parce que c'est vraiment joli, tu vois. Donc hier, on a fait une super rencontre. Comme quoi, j'ai posté une vidéo il y a quelques jours pour qu'on kiffe la van life en rapport entre guillemets, les rencontres qu'on peut et les surprises qu'on peut avoir sur la route. Je t'invite donc si tu veux bien, aller visionner la dernière vidéo. On est là, donc je vais t'expliquer ça, quoi. On est là dans le camion et moi je suis à l'extérieur et je vois une voiture qui vient sur le terrain là où on se trouve et qui se gare près de nous. Il y a une dame qui sort et je me suis dit, oh putain, ça y est, elle va nous dire de, de- de reprendre la route, quoi, de nous barrer, tu vois, qu'on doit sûrement peut-être gêner. Ben, bien au contraire, elle arrive vers moi toute souriante, donc elle me dit, est-ce que je peux prendre une photo du camion? Elle était tout enjouée, elle était ravie de nous voir. Donc en fait, Alizée, elle parle un peu anglais, donc un peu anglais, elle parle un peu français, la dame, donc on a réussi à se comprendre, à dialoguer. En fait, là où on se trouve, c'est un spot qu'on a trouvé sur Park4Night. Il se trouve que ce spot-là, il est sur son terrain, quoi. C'est son terrain, tu vois. Elle a une grande propriété. Et du coup, en fait, son kiff, c'est qu'en fait, avec son mari, ils ont un 508. Ils ont un 508 comme le nôtre. En plus, il est bleu. Elle nous a fait voir les photos sur son téléphone. Donc, ça a été un moment où on a pu un peu échanger. Euh, on s'est échangé, bon, les adresses, ben, son adresse, plus son adresse Insta. Donc, du coup, voilà, on va pouvoir rester en contact. Et dans l'après-midi, elle est venue comme ça. Elle nous a mené des agrumes. Bon, ça nous a fait vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur. Elle nous a dit, ah, vous pouvez rester là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en général, enfin, franchement, je l'ai déjà dit, mais honnêtement, les Portugais sont très, très accueillants et très ouverts, hein. Franchement, c'est, c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi, de trouver encore des gens qui sont comme ça, quoi, simples et voilà, ça fait du bien, ça fait du bien, hein, ça fait du bien à l'âme. Donc voilà, les amis, c'était pour un peu donner des nouvelles. Il y a des phénomènes mystérieux, inexpliqués qui se passent ici. C'est incroyable. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Trêve de plaisanterie. J'espère que cette petite séquence t'aura plu. Nous allons partir faire une petite balade, une petite rando un GR ici pas très loin, là, à quelques pas d'où on se trouve. Donc on va aller un peu explorer le coin et je t'invite à nous suivre.
C'était l'ami, on fait tourner le camion, on va pas tarder à reprendre la route. J'espère que cette petite balade t'aura plu. Bon mais du coup tu vois, on n'est pas venu ici pour résoudre les phénomènes inexpliqués et mystérieux, tu vois. On n'est pas non plus venu ici pour fuir la dictature je crois que là on a été censuré. Bon ben on va reprendre la route. Et dès qu'on arrivera dans notre nouveau spot, eh ben, je t'expliquerai les comment du pourquoi de notre venue au Portugal. Allez, à toute l'ami. Voilà notre campement. On est en train de faire le grand nettoyage. Voilà notre nouveau spot. As-tu eu le temps de réfléchir à cette fameuse question alors? Pourquoi avons-nous quitté la France pour le Portugal? Tu as un indice en tout début de vidéo avec ce magnifique... excusez-moi des fois si je regarde pas en face parce que comme je marche en même temps, j'ai pas envie de me casser la figure, tu vois. J'ai la chaîne en bout de laisse en plus, tu vois, donc du coup... je te disais, donc en tout début de vidéo, tu as un indice, c'est ce fameux, ce magnifique amandier en fleurs. Donc qui dit amandier en fleurs dit début du printemps, hein. Moi je viens du sud, donc quand les amandiers commencent à être en fleurs, c'est que normalement, voilà, j'étais pas loin, c'est que normalement le printemps est là, quoi. Donc voilà, tout simplement c'était pour justement pouvoir profiter du redout qu'il y a ici au Portugal. On a eu un mois de janvier avec des températures au minimum en journée à 15 degrés. C'est monté, on a eu jusqu'à des pointes jusqu'à 20. La nuit ça descendait pas, bon on était près de l'océan, hein. La nuit ça descendait pas en dessous de 10 degrés. On a eu peut-être en 2 mois, peut-être 2 ou 3 nuits où c'est descendu un petit peu plus bas, tu vois. Donc tout ça pour en fait être plus confort et gérer plus facilement les températures fraîches dans le camion. Si tu viens de nous découvrir, nous on est une couple de cinquantenaires, tu vois. On a un petit terrain, un pied-à-terre, un petit terrain en Auvergne, sur l'Auvergne. On a passé un premier hiver l'année dernière. Ça a été... on vit dans notre camion à l'année, voilà, j'oublie pas de te le dire.
Donc on a passé un hiver assez rude, avec des températures qui pouvaient osciller entre -10 et -17 degrés. Quand tu habites dans un camion, tu vois, c'est pas comme dans une maison, hein, forcément. Tu as même la tôle, même si tu as une isolation, c'est pas non plus fait pour des températures extrêmes comme celle-là, tu vois. Donc c'est gérer la chauffe au quotidien, c'est-à-dire H24, si tu veux pas mourir congelé, quoi. Donc ça n'a pas été évident pour nous l'année dernière. En plus de ça, il faut aussi gérer l'eau, parce qu'il y a des jours où la température elle descendait pas, elle montait pas au-dessus de 0 degré, donc tout était gelé pendant plusieurs jours. Il fallait aussi gérer l'eau, donc ça n'a pas été évident. À cette époque-là, en plus de travailler, donc Alizée a été obligée, bon ben après c'est sûr on se partageait les tâches, mais elle a dû assumer quasiment toute seule la gestion du camion tout l'hiver, avec une période aussi de neige de 15 jours. Tu vois, ça n'a pas été de tout repos. Bon après attention, hein, c'est pas de la plainte, hein. C'est bon, c'est une constatation, hein. Donc du coup et c'est vrai que c'est en attendant aussi excusez-moi parce que je gère la chaîne en même temps. C'est en attendant aussi de pouvoir installer notre habitation sur le terrain, notre habitation résiliente. Donc tant qu'on n'aura pas l'habitation, c'est sûr que vivre en camion en Auvergne, dans un champ, c'est pas l'hiver, c'est pas évident, comme tu peux l'imaginer, hein. Après on kiffe ça, hein, c'est notre vie, c'est la vie qu'on a choisie, donc bon. Mais voilà, du coup quand même cette année, vu que là bon ben on avait un peu plus de temps de libre, on s'est dit ben pourquoi pas partir. On a eu aussi l'opportunité, ça s'est fait en dernière minute, on a eu l'opportunité de grâce à des amis qui se reconnaîtront et à des connaissances, à avoir un pied à terre justement à Espignon, c'est près de l'océan. Donc du coup on a pu se caler, on y est resté quasiment 7 semaines, tu vois. Ça nous a permis de prendre une grande bouffée d'air, tu vois. Voilà, donc tu sais le comment du pourquoi de notre venue au Portugal. Alors pour l'année prochaine, ben, parce que là on est en train de quand même il faut bien rentrer, hein, on est en train de remonter, je vais reprendre le boulot et du coup ben, pour l'année prochaine on verra ce que j'ai envie de dire, ce que l'univers nous réserve. Voilà, on ne fait pas de plan, on se projette pas plus que ça, tu vois, c'est pas la peine, et on verra bien ce que l'univers nous réserve. Donc voilà, nous avons fui le froid auvergnat pour se retrouver un petit peu plus au chaud. Donc, je voulais rajouter, si toi tu as envie de vivre la vie de nomade en véhicule aménagé, prends bien en compte que quand l'hiver arrive, il faut que tu trouves un plan B, quoi, parce que c'est pas du tout évident. Après, dès que les beaux jours arrivent, dès que le soleil est là et que les températures augmentent, là c'est sûr que c'est à 100% que du bonheur. Ça je peux te le garantir. Donc je vais pas te décourager, au contraire, hein, si tu as envie de vivre cette vie, mon pote. Ou ma pote. Allez, hein, fais-toi plaisir. Hein. De toute façon, écoute, il n'y a qu'en essayant que tu sais si vraiment tu kifferas cette vie. Hein. C'est comme tout, il ne faut pas rester avec les regrets dans la vie. Hein. Quand tu as envie de faire quelque chose, il faut se lancer. C'est
c'est la base. Donc voilà, sur ces belles paroles, on te dit à plus l'ami, et à bientôt dans le 508. Demain on reprend la route.